Donner un acte de foi. C'est par ces mots que le diocèse de Lille a lancé sa campagne du denier, une campagne qui bat son plein également dans les diocèses d'Arras et de Cambrai et qui va débuter à la fin de la semaine du côté d'Amiens. Bonsoir Émilie Bouclier. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes responsable du service ressources, dons et legs pour le diocèse de Lille. Qu'est-ce que le denier ? Alors le denier, c'est le don des fidèles en fait pour faire vivre l'Église. Donc le denier, c'est la participation libre qui permet de financer le traitement des prêtres et aussi le salaire des salariés laïcs qui s'engagent pour la mission. Le denier est aussi utile pour financer la formation des séminaristes, donc des futurs prêtres très importants, et aussi pour prendre soin de nos prêtres aînés dans leur grand âge. Alors on va prendre le temps en détail de revenir sur tout ce que vous venez de dire, à quoi sert cet argent, mais donc c'est une campagne d'appel aux dons. Qui est invité à donner ? Eh bien tout le monde, en fait tous les catholiques, tous les baptisés sont invités à donner, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de l'Église et qui ont pu la rejoindre de près ou de loin, bénéficier de ses services ou tout simplement qui veulent la permettre en fait de rester présente auprès de tous. Combien est-ce qu'il faut, combien est-ce que les fidèles sont invités à donner ? Est-ce qu'il y a un ordre de grandeur qui est donné ? Alors déjà les fidèles sont invités à donner en fait tout simplement. C'est vraiment ça le plus important, c'est le geste de don, quel que soit le montant. Mais la quête, ça suffit pas le dimanche ? C'est pas la même chose. Voilà, là en fait la quête c'est vraiment pour les besoins matériels de la paroisse, donc par exemple le chauffage, l'éclairage, le mobilier. Le denier c'est vraiment pour les personnes, donc pour les traitements des prêtres, les salaires des laïcs en mission. Vous dites les traitements des prêtres, oui. Parce que ce ne sont pas des salaires ? C'est pas considéré comme un salaire, non. Combien gagne un prêtre ? Un prêtre gagne à peu près 1 300 €. Donc c'est un traitement, vous appelez ça un traitement ? Oui, c'est ça, un traitement. Là vous dites c'est essentiellement pour payer les salaires donc des laïcs en mission ecclésiale, des prêtres. Sur l'île, le diocèse de Lille par exemple, il compte combien de personnes salariées ? Donc il y a 130 prêtres actifs, 102 à la retraite, donc qui bénéficient également d'un traitement. La retraite des prêtres est payée par le denier ? Tout à fait, oui. Ouais. En fait, le traitement des prêtres, donc c'est jusqu'à la fin de leur vie. C'est à l'Église de prendre en charge en fait la vie matérielle des prêtres qui ont donné leur vie jusqu'à la fin. Donc il y a les prêtres, mais il y a aussi des laïcs. Oui, tout à fait. Il y a également 230 laïcs salariés qui œuvrent pour... Ils font quoi, tous ces laïcs ? Alors, il y a des salariés administratifs, comme moi, par exemple. Il y a aussi des comptables, voilà, vraiment des salariés administratifs. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, donc des laïcs en mission ecclésiale, donc qui sont engagés sur le terrain pour accompagner les personnes, pour la catéchèse, pour les services funérailles, etc. Vraiment, beaucoup d'accompagnement, en fait. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'Église, c'est gratuit, entre guillemets, on peut y rentrer comme on veut, mais ça a un coût. Tout à fait, c'est exactement ça. L'Église ne demandera pas, en fait, ne va pas facturer ses services. C'est un don qu'on fait, en fait, une présence, une écoute, un réconfort. Mais effectivement, comme vous dites, ça a un coût. Donc c'est important que les personnes, les fidèles, qui bénéficient justement des services de l'Église, puissent eux aussi s'engager, en fait, par leurs dons. Et c'est aussi, en fait, c'est justement le thème de notre campagne, c'est donner un acte de foi. En fait, quand on est catholique, quand on croit vraiment aux valeurs de l'Église, quand on les partage, c'est important pour nous de faire vivre l'Église et de lui permettre, en fait, de continuer sa mission, donc d'annoncer la parole de l'Évangile. Émilie Bouclier, responsable des services ressources, dons et legs pour le diocèse de Lille. On va revenir sur, par exemple, le nombre de donateurs. Est-ce qu'il est en hausse ? Est-ce qu'il est en baisse ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une tendance aussi pour cette année. Mais d'abord, un mot du diocèse de Cambrai où Monseigneur Dolman a lancé la campagne aussi, au même moment que celle du diocèse de Lille. Et il a été très clair dans son invitation. Il n'y a pas de petits ou de grands dons. Tout don a une grande valeur, a-t-il dit. L'an dernier, 1 858 760 € ont été récoltés dans son diocèse. C'est un recul de 0,6% par rapport à 2002 et une perte de 500 donateurs. Il passe ainsi de 9 760 à 9 258. Cambrai qui, par ailleurs, a rejoint cette année la campagne mutualisée proposée par l'épiscopat français, par la conférence des évêques de France. Alors, au-delà des économies que génère cette mutualisation,
organisation. Eh bien, la campagne est nationale. Là, elle tourne autour du thème donc de la sainteté. À Lille, vous n'êtes pas dans cette campagne mutualisée? Non, pas pour l'instant en tout cas. C'était pas adapté à nos objectifs et à nos réalités de terrain, en tout cas effectivement pour l'instant. Mais chaque année, on se pose la question, on étudie les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Donc pour l'instant, on a encore choisi de rester sur notre propre campagne. C'est un gros diocèse, celui de Lille, par rapport aux autres diocèses et de la région et du pays? On fait partie des gros diocèses, oui. Le don est-il déductible fiscalement? Tout à fait, oui. Le don donne droit à une défiscalisation à hauteur de 66% de son montant. Donc c'est un avantage qui est quand même intéressant. Et on le voit justement, puisqu'en fin d'année, c'est là où on a un gros pic de dons. C'est vraiment le mois de décembre qui enregistre le plus fort taux de générosité. En fin d'année, parce que la campagne, donc, elle est débutée chez vous au début du carême. Hein, tout à fait. Et en fait, elle se termine avec l'année. Exactement. On a vraiment des pics de générosité justement au moment où on lance les appels à dons, donc comme vous le dites, au moment du carême. Et à la fin de l'année, on fait ce qu'on appelle notre campagne de Noël, puisqu'on relance la campagne, mais on relance à différents moments de l'année pour essayer de lisser les dons sur toute l'année, parce que c'est quand même plus simple pour notre gestion de trésorerie, en fait, d'avoir une collecte plutôt lisse, ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Il y a du prélèvement automatique? Tout à fait. Comment est-ce qu'on règle? Comment est-ce qu'on donne? Chèque, virement? Alors le mode de don préféré, ça reste encore le chèque, donc qui nous rapporte quand même en montant collecté à peu près la moitié, donc 47%. Prélèvement automatique, ça nous rapporte 34% de la collecte, mais en fait, ça ne concerne que 20% des donateurs. Les donateurs en prélèvement automatique sont plus aptes à faire des gros montants et augmentent un peu plus facilement leurs dons d'année en année. Est-ce que vous connaissez vos donateurs? Est-ce que vous avez un profil? Est-ce que ce sont essentiellement des retraités? Ce sont des jeunes? Ce sont des pratiquants? Est-ce que vous avez une idée ou pas forcément? On a une idée, oui. Alors si on pouvait les connaître encore plus, ça serait mieux. Mais bien sûr, oui, la plupart de nos donateurs sont âgés. La moyenne d'âge, pour les âges que l'on connaît, c'est de 76 ans. Donc, ce sont effectivement en général des pratiquants, mais pas que, puisqu'il y a il y a quand même certaines personnes qui donnent sans aller à l'église. Mais oui, ce sont des personnes âgées, en général 76 ans. Combien a permis de récolter le denier l'an dernier pour le diocèse de Lille? Donc l'an dernier, on était à 6 064 000. Donc c'est un peu moins que d'habitude. En général, on tourne autour des 6,2 millions, 6,3 millions. Donc là, on enregistre une baisse de 2,5%. Et combien coûte finalement toute cette masse salariale et traitement dont vous avez parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est suffisant, ces 6 millions passés? Alors effectivement, la collecte du denier seul n'est pas suffisante. Mais en fait, on a d'autres ressources issues de la générosité qui permettent de se rapprocher de l'équilibre. Et puis on a aussi différentes gestions qui nous permettent de tendre vers l'équilibre. Mais le denier seul n'est pas suffisant. Mais Émilie Bouclé, vous dites il y a d'autres ressources. L'Église est riche, elle est multipropriétaire, le Vatican est plein aux as. Vous entendez, j'imagine, régulièrement ce genre de propos? On entend parfois ça, heureusement de moins en moins, parce qu'en fait c'est pas la vérité. C'est sûr que l'Église a des bâtiments qui nous coûtent, un beau patrimoine qu'il faut entretenir et c'est vraiment coûteux. Le Vatican a certaines ressources dont nous ne bénéficions pas puisqu'en fait nous ne recevons vraiment aucune subvention, que ce soit de l'État ou du Vatican. Donc l'Église n'est pas riche, l'Église n'est pas pauvre puisque on arrive à rester à l'équilibre financier chaque année, mais c'est quand même des efforts financiers, il y a beaucoup de charges qui nous incombent. Combien de donateurs pour le diocèse de Lille? Donc en 2023, on était à un peu plus de 20 000 donateurs, 20 314 exactement. C'est en hausse, en baisse? C'est en baisse. C'est en baisse d'année en année. Donc une diminution par rapport à 2022 de 6%. Il faut savoir qu'en 5 ans, on a perdu 20% de nos donateurs. Donc c'est surtout dû justement à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'âge en fait de nos donateurs. Ils cessent de donner en raison de leur situation financière, de santé ou tout simplement parce qu'ils décèdent en fait. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est que ils ne sont pas remplacés en fait. Effectivement, on a des personnes qui donnent, des personnes âgées, mais ils sont pas forcément remplacés par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Cette culture du don à l'église se perd quand même un peu. Avant, c'était une tradition, le denier.
En fait, on donnait au denier, point. Et maintenant, voilà, ça se fait de moins en moins. Donc, c'est aussi à nous de redonner cette envie par nos campagnes, par nos messages. Et c'est pour ça vraiment qu'on veut axer le denier sur la foi, puisque c'est vraiment en fait un acte qui permet la foi, qui permet la pastorale de se vivre concrètement dans nos paroisses, dans nos villages, dans nos villes, au quotidien pour chacun. Ça, c'est l'axe central de la campagne du denier pour le diocèse de Lille, c'est lier la foi avec le don. En gros, si vous croyez et si vous avez des outils à disposition, eh bien, sachez que ça n'est pas gratuit, ça coûte, et donc participez. C'est un peu le message principal. C'est un peu ça, oui. Alors, sur la plateforme de don du diocèse d'Arras, en une, il y a un verset de Paul aux Corinthiens. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc ça, c'est au moins très clair et net. Le diocèse d'Arras qui a également commencé sa campagne du denier. En revanche, c'est pas encore le cas du côté de la Somme, puisque c'est seulement ce dimanche, à la fin de la semaine, que les paroisses du diocèse vont lancer la campagne 2024 du denier avec des animations, des affiches, des flyers pour expliquer comment donner et pourquoi. Et puis un peu d'histoire tout de même sur ce denier qui a été créé par l'Église catholique après la séparation des églises et de l'État en 1905. C'était le denier du clergé qui avait d'abord été institué pour évidemment permettre aux prêtres de vivre. La collecte s'est ensuite appelée denier du culte et puis elle est devenue denier de l'Église et désormais le denier tout simplement. Combien est-ce qu'il faut de nouveaux donateurs dans les objectifs que vous êtes fixés ? Alors, on aimerait bien, pour combler l'écart, en fait, avoir entre 1300 et 1500 donateurs par an, puisque c'est à peu près ce qu'on perd chaque année. Et comment vous faites pour les trouver ? Alors, nous, on a quand même un dispositif marketing qui est assez développé. Mais ce dispositif, il a ses limites, en fait. Au bout d'un moment, tout se joue, selon nous, sur le terrain. Et donc c'est là justement qu'on fait appel aux paroisses. Donc on a beaucoup de bénévoles en paroisse qui nous aident, ils sont très précieux vraiment, merci pour leur travail. Et en fait cette année on leur a pas facilité la tâche, on les a mis au défi. Puisque justement on a à peu près 100 paroisses dans le diocèse de Lille, 1500 donateurs par an que l'on perd. Donc ça ferait en fait 15 nouveaux donateurs à trouver dans chaque paroisse. L'objectif c'est de trouver 15 nouveaux donateurs par paroisse. Alors, on a laissé le choix aux paroisses, elles peuvent choisir entre plusieurs objectifs, mais c'est vrai que notre premier défi qu'on leur a lancé, c'est vraiment trouver des nouveaux donateurs, donc 15 nouveaux donateurs, effectivement. Si chaque paroisse y arrive, on sera à l'équilibre au niveau des donateurs, donc ça serait vraiment une excellente chose. Et pour l'instant, vous avez une tendance de pas encore ? Ça vient de commencer, mais il y a vraiment un bel engagement de la part des bénévoles, des paroisses participantes. Donc, je pense que ça va porter du fruit. Je ne sais pas si on a dit le don moyen, il s'élève à combien à peu près ? Le don moyen s'élève à 275 €. Le montant de don le plus donné, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est un peu plus de 100 €. En fait, le don moyen est vraiment... il y a des dons assez bas et des dons très, très gros, donc c'est pas tout à fait représentatif. Sachant que l'indication donnée par l'Église catholique, c'est à ceux qui le peuvent de donner entre 1 et 2% de ses revenus. Oui. Est-ce qu'on connaît la proportion des fidèles qui donnent ? Oui, on la connaît. Il y a une étude qui a été faite au niveau national, donc en 2021. Donc ça date un peu, mais ça reste les mêmes tendances. Ça concerne les pratiquants réguliers. Donc on entend par pratiquants réguliers une personne qui va à la messe une fois par mois minimum. Donc 1/3 des pratiquants réguliers donnent au denier. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a 2/3 des personnes qui fréquentent nos églises qui ne donnent pas. Et ces personnes-là, ces personnes qui fréquentent les églises, est-ce qu'elles bénéficient finalement de réalités financées par le denier ? Mais tout à fait, rien que le fait d'aller à la messe, en fait, la présence du prêtre, c'est permis grâce au traitement qu'il reçoit. Alors, en tout cas, il peut vivre dignement grâce à ce traitement et donc assurer une présence, une belle présence. En fait, tout ce qui se vit dans les paroisses, mais aussi dans ce qu'on appelle les tiers-lieux. Il y a beaucoup tout ce qui est pour les enfants, le catéchisme, les patronages. Les patronages, c'est des moments, en fait, des camps de vacances pour les enfants, axés sur la foi. Et c'est ouvert à tous. En fait, il y a vraiment des belles choses qui se vivent dans les paroisses, mais aux alentours des paroisses pour ces personnes. Donc en fait, toutes les personnes qui fréquentent les églises bénéficient du denier, et également toutes celles qui gravitent un peu plus loin des églises, mais voilà, dans ce cercle-là. Ce serait pas plus efficace de donner un tarif à chaque activité ? Oui, mais ça serait pas le même sens en fait, parce que le don, c'est vraiment, on veut participer en fait comme dans une famille en fait, tout simplement. On est sans arrêt
taper au portefeuille, dans la rue, dans le métro, au feu rouge, à la sortie des supermarchés pour les restos ou pour la banque alimentaire ou contre le cancer, sur les ondes aussi d'RCF pour faire vivre la radio. Et donc aussi à l'église, pour l'église, mais quelle est la différence, quelle est la particularité justement entre le denier et tous ces dons dont on vient de parler? Alors le denier, c'est vraiment une question de foi en fait. C'est en nous, c'est vraiment ce en quoi on croit, c'est nos valeurs, c'est quelque chose qu'on partage avec l'Église. Et c'est vraiment ce qui nous différencie en fait de toutes les autres associations. On peut donner pour toutes les associations parce qu'elles défendent toute une belle cause. Mais l'Église, c'est vraiment quelque chose qui nous rejoint en plus profond de nous puisque ça touche vraiment la foi. Et c'est vraiment notre aspect différenciant. Ça fait longtemps que vous faites ce métier et cette campagne. Vous n'en avez pas marre de sans arrêt, tous les ans, redéfendre finalement et remotiver les troupes? Eh bien, en fait, non, j'en ai pas assez. Je me lance à moi-même des défis. C'est pour ça que j'en lance aux paroisses. Chaque année, on propose des choses différentes. Le rythme annuel est à peu près le même, effectivement, au niveau des temps de campagne. Mais les messages sont différents. Les actions qu'on met en place, on essaye vraiment de se renouveler. On est obligé pour trouver des nouveaux donateurs, pour maintenir la collecte. On est vraiment obligé de se renouveler. Donc, je m'ennuie pas du tout. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Émilie Bouclier, est-ce que vous donnez, vous, au denier? Oui, je donne. Est-ce que vos proches donnent? Oui, je donne depuis que je travaille pour le denier, parce qu'avant je connaissais pas. Mes parents, grands-parents ont toujours donné, mais c'est vrai qu'autour de moi, on donne un peu plus depuis que je travaille, parce que j'en parle. Est-ce que c'est indiscret? Est-ce que c'est intime d'en parler avec des personnes que vous connaissez, que vous fréquentez, que vous côtoyez? C'est pas facile en fait. Parler d'argent, déjà c'est pas très facile. Parler de dons, inviter à donner, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu qui peut sembler difficile en tout cas, mais en fait quand on le fait en toute simplicité, en fait c'est assez naturel. Et juste en parler, expliquer le fonctionnement de l'Église, expliquer pourquoi on appelle à don, sans directement appeler, en fait c'est déjà un grand pas et c'est hyper important de faire cette sensibilisation. Et ça c'est assez facile à faire en fait. Alors je rappelle que tous les diocèses sont concernés, tous les diocèses de France sont concernés. Alors si j'en crois la page Wikipédia, je ne suis pas allé vérifier, mais le denier de l'Église existe en France, en Belgique, en Suisse et en Tunisie. Voilà, ce sont ces seuls pays qui sont mis en avant, mais pour les diocèses notamment de la région, que ce soit Lille, Arras, Cambrai, Amiens, eh bien les sites internet de ces diocèses respectifs sont très bien faits. On peut y trouver un chemin pour aller donner. Oui, tout à fait, oui. Et on peut donner sur donnons-lille.catholique.fr et pour chaque diocèse, c'est le... Pour chaque diocèse, il y a une plateforme de dons. On peut donner ou en ligne ou par chèque. Tout à fait. Ce sont les moyens les plus simples pour donner. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans ce studio, Émilie Bouclier. Je rappelle que cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Merci à vous. Merci.